OK. Donc, Mme Enda, allez-y. C'est Mme Bérubé qui va passer tout à l'heure pour le même sujet. Tania Pas Handa, Bérubé, oui. Mme Bernier. Excusez-moi, Mme Bérubé. Vous pouvez intervenir si vous voulez, là. Allez-y, Mme Enda. Bonsoir. Alors, Tania Handa, administratrice à la Fondation du Mont-Saint-Bruno depuis 2011, responsable du comité scientifique et des dossiers en foresterie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, tout d'abord, j'aimerais prendre une minute. Au nom de la Fondation, nous aimerions vous remercier chacune, pour le travail que vous avez effectué lors de votre mandat qui arrive bientôt à sa fin. Le service public n'est souvent pas facile et vous êtes portés à faire des compromis pour servir le meilleur intérêt de la collectivité. Nous vous remercions pour le courage dont vous avez fait preuve pour défendre vos valeurs et pour en débattre. Nous reconnaissons aussi l'importance de travailler avec un esprit de collaboration et d'ouverture à un dialogue, car c'est uniquement en se parlant et en écoutant ceux et celles avec des points de vue différents qu'on arrive à des vraies solutions. La Fondation du Mont-Saint-Bruno souhaite vivement que les valeurs de respect, de collaboration et d'ouverture seront au rendez-vous parmi la campagne électorale, mais surtout suite aux élections lors du prochain conseil de ville en novembre, afin d'avancer ensemble les travaux pour la conservation des milieux naturels du Mont-Saint-Bruno et de son pourtour. Il y a 6 ans, ici, je me suis personnellement adressée au conseil de ville à plusieurs reprises pour défendre la valeur écologique exceptionnelle de la forêt des Hirondelles. Nous sommes heureux de constater que 6 ans plus tard, il n'y a absolument aucun doute concernant la valeur exceptionnelle de cet écosystème. Le ministre lui-même a assujetti tout développement à la loi sur le patrimoine naturel. Par contre, j'ai constaté dans les derniers mois, dans les dernières semaines aussi, qu'il y a des points de vue divergents sur comment travailler pour assurer la conservation de ce patrimoine. Je constate, ou nous constatons en gros, le grand flou juridique au Québec autour du concept d'expropriation déguisée a mené à des analyses différentes de la loi par les divers élus de la ville et de l'agglomération. En fonction de ces analyses différentes, on constate également une analyse de risque différente qui mène à des stratégies différentes préconisées par les personnes impliquées. Et c'est normal. Je comprends que vous seriez porté ce soir à voter une résolution au point 6.1.1 qui demande au ministre de briser son silence et d'assumer ses responsabilités et de rendre une décision dans ce dossier. Depuis 2015, vous avez en fait à l'unanimité, à travers des gestes différents, à des moments différents, mais vous avez tous manifesté un accord concernant le fait que le ministre Heurtel a le devoir de rendre une décision dans ce dossier afin d'avancer les choses. Notre question pour vous, qui est en fait aussi une demande, est la suivante. Serait-il possible de voter à l'unanimité ce soir afin d'envoyer un message clair à notre ministre que peu importe nos visions d'urbanisation, nous sommes tous d'accord que le ministre a le devoir d'avancer ce dossier et surtout de clarifier ce flou juridique au Québec pour que d'autres villes et d'autres promoteurs ne se retrouvent pas dans une telle situation. Merci de considérer cette question, cette demande. Merci, Mme Enda. Merci. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on présente une résolution à cet effet-là.